Est-ce que tu es le papa de mon papa? Où êtes-vous? Appa. Ma fille vient d'envoyer un SMS au papa de 3 alphas impitoyables. Et ils l'ont vu. Le téléphone m'a glissé des doigts, heurtant le sol avec un craquement qui a résonné dans notre petit appartement. Mon cœur cognait contre mes côtes pendant que je fixais l'écran, la lumière bleue illuminant mes mains tremblantes. Appa, j'ai fait quelque chose de mal. La petite voix de Hannah a percé ma panique, ses yeux grands ouverts de confusion. Je me suis forcé à sourire en m'agenouillant près de ma fille de 5 ans. Non, bébé, c'est bon. Mais ce n'était pas bon. Rien ne serait jamais bon à nouveau. Sur l'écran, le message était là dans une conversation de groupe que j'avais oublié qui existait. Groupe commande Alpha Triplé, un groupe dont j'avais été retiré des années auparavant, mais qui continuait à se terrer dans les ombres de mes contacts. Hannah avait joué avec mon téléphone pendant que je somnolais après mon double service. Elle avait trouvé une vieille photo des triplés, Juno, Minja et Taekyung, et l'avait envoyée avec un message vocal qui m'avait glacé le sang. « Est-ce que tu es le papa de mon papa? Où êtes-vous, Appa? 5 ans à me cacher, 5 ans à construire une nouvelle vie, réduit à néant en 15 secondes par un enfant qui n'y connaissait rien. J'ai attrapé le téléphone, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine le tenir. 3 points clignotants sont apparus. Ils étaient en train d'écrire. Après 5 ans de silence, il répondait « Juno, qui est-ce » Minjae trace le numéro. Taekyung trouvé. Séoul, district 7. Mon odeur s'est aigrie de peur, envahissant notre petit appartement. Hannah a froncé le nez, son propre parfum sucré de chèvrefeuille teinté de confusion. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais ses instincts d'oméga sentaient ma détresse. « Appa, tes yeux coulent » a-t-elle chuchoté en levant la main pour toucher mon visage. Je ne m'étais pas rendu compte que je pleurais. J'aurais dû changer de numéro. J'aurais dû supprimer l'application. J'aurais dû être plus prudent. Mais après 5 ans, j'étais devenu complaisant, persuadé qu'il m'avait oublié. L'oméga qui avait jadis était promis à tous les 3 avant que tout s'effondre. Avant les épreuves de lune, avant ma chute depuis Alpha Air, avant la nuit où j'avais fui, portant leur enfant, un secret que j'avais juré d'emporter dans la tombe. Le téléphone a vibré à nouveau. Un seul message de Juno, le triplé est né. Un oméga avec un enfant, notre enfant. Tu as été occupé à nul. Mon estomac s'est décroché. Il savait que c'était moi, évidemment. Mon odeur avait été imprégnée en eux lors de cette unique chaleur, la nuit où tout avait changé. J'ai attrapé le doudoulou préféré de Hannah et son sac à dos. Bébé, on va partir à l'aventure, d'accord? Maintenant. Mais c'est la nuit, Appa. Je sais, mon cœur. C'est ce qui le rend spécial. J'ai mis de la gaieté dans ma voix tout en fourrant l'essentiel dans un sac de voyage. Suppresseur, médicaments de Hannah, nos papiers, l'argent d'urgence que j'avais mis de côté. Le téléphone a vibré à nouveau. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Minja, ne cours pas, petit oméga. Tu sais qu'on va te trouver. Taekyung, on le fait toujours. Un souvenir a jailli. Les yeux dorés de Taekyung brillant dans l'obscurité tandis qu'il me traquait à travers la forêt lors de l'entraînement. Aucun oméga n'échappe à la meute de la lune, avait-il murmuré contre ma nuque, avant de revendiquer la victoire. C'était avant que je devienne quelque chose que personne n'attendait. Un oméga capable de riposter. J'ai fermé le manteau de Hannah et pris mes clés. On partirait par l'arrière, on prendrait le bus jusque chez mon ami Gio de l'autre côté de la ville. C'était un bêta qui me devait la vie. Il nous cacherait le temps que je trouve notre prochain mouvement. « Appa, pourquoi tu as peur ?» a demandé Hannah, sa petite main cramponnée à la mienne tandis que nous nous dirigions vers la porte. Je me suis agenouillé et j'ai regardé dans ses yeux, dorés comme les leurs, mais doux comme les miens. Parfois, bébé, il faut être courageux même quand on a peur. Tu peux être courageux pour Appa ? Elle a hoché la tête solennellement, son petit menton pointé en avant de détermination. Mon cœur s'est serré. Elle leur ressemblait tellement, têtue, fière, intrépide. Au moment où j'attrapais la poignée de la porte, des phares ont traversé notre fenêtre, illuminant le petit salon d'une lumière blanche et dure. Pas une voiture, mais 3 SUV noirs se garant devant notre immeuble. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Juno ouvre la porte. Annule, il est temps de rentrer à la maison. J'ai serré Hannah contre ma poitrine, son petit cœur battant contre le mien tandis que je chuchotais. Ils nous ont trouvés. Toc toc toc. 3 coups distincts contre ma porte. Rythmé, dominant. Inconfondablement alpha. Mon corps a répondu avant que mon esprit ne puisse suivre, les instincts d'oméga reconnaissant le schéma de ceux qui m'avaient jadis possédé. Hannah, ai-je chuchoté en la guidant vers le petit placard de ma chambre. Tu te souviens de notre jeu de cache-cache ? J'ai besoin que tu sois la championne ce soir. Ses yeux dorés se sont écarquillés d'excitation plutôt que de peur, comme quand les méchants sont venus avant. Mon cœur s'est serré. Même à 5 ans, elle se souvenait des agents de recouvrement qui nous avaient menacés l'année précédente. Oui, bébé. Reste silencieuse jusqu'à ce que je vienne te chercher. Quoi que tu entendes, je te le promets, Appa. Elle a serré son doudoulou et a disparu dans le placard. J'ai fermé la porte, mes doigts s'attardant sur le bois. Si on m'emmenait, Gio la trouverait. On avait un plan. On avait toujours un plan. Toc toc toc. Plus fort cette fois. Impatient.
Je me suis appuyé le front contre le mur de la chambre en essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. Des souvenirs ont déferlé par-dessus les barrières que j'avais construites. Junot, le triplet aîné, assis en silence pendant que le conseil de la meute votait pour me priver de mon statut. Ses yeux n'ont jamais croisé les miens, alors que nous avions partagé un lit quelques heures plus tôt. Son silence faisait plus mal que n'importe quel mot. Minjae, le triplet du milieu, calculant les dommages politiques de ma situation avec une logique froide. La meute ne peut pas se permettre un oméga qui a échoué aux épreuves de lune. C'est une simple mathématique, annule. Il l'avait dit en traçant des motifs sur mon dos nu, comme s'il parlait de la météo. Taekyong, le plus jeune à quelques minutes près, le plus explosif, sa trahison furieuse quand il avait découvert que je rencontrais des meutes rivales. « Tu n'es rien d'autre qu'une putain politique », avait-il grondé, sans me laisser expliquer que je recueillais des renseignements pour notre meute, pas contre elle. Tous les trois m'avaient marqué lors de ma chaleur inattendue. Tous les trois m'avaient abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. On peut défoncer la porte ou tu peux l'ouvrir, petit oméga. À toi de choisir. La voix de Minjae, toujours aussi précise et mesurée après toutes ces années. Je me suis redressé et j'ai marché jusqu'à la porte. 5 ans plus tôt, je m'étais éloigné d'eux à 4 pattes, brisée et enceinte. Ce soir, je leur ferai face debout. J'ai ouvert la porte. Ils remplissaient l'embrasure complètement. 3 alphas imposants en costume noir, leurs yeux dorés brillant dans la faible lumière du couloir. Ils étaient devenus plus puissants, plus beaux, plus terrifiants. Junot se tenait au centre, ses larges épaules bloquant la vue. Son visage restait impassible, mais son odeur, pine et fumée, trahissait son agitation. Minjae se tenait à sa droite, m'analysant avec un détachement clinique, ses lunettes à monture argentée captant la lumière. Taekyong flanquait la gauche de Junot, contenant à peine l'énergie qui vibrait à travers son corps élancé, les mains se crispant et se descrispant à ses côtés. Annule. Junot a prononcé mon nom comme un ordre. Je me suis reculé pour les laisser entrer, non par soumission, mais par stratégie. Mieux ici que de faire une scène dans le couloir où les voisins pourraient appeler la police. Ils sont entrés dans mon petit appartement comme des loups pénétrant dans un antre, reniflant l'air, faisant l'inventaire de ma vie, mes meubles modestes, mes manuels scolaires des cours du soir, les dessins de Anna sur le réfrigérateur. 5 ans a grondé Taekyong, sa voix plus grave que dans mon souvenir. 5 ans tu étais là. Intéressant, a murmuré Minjae en prenant un cadre photo de Anna à sa maternelle. L'enfant semble en bonne santé. Pose ça, ai-je lancé en lui arrachant le cadre des mains. Tu n'en as pas le droit. Nous en avons tout le droit, a dit Junot calmement, sa voix envoyant des frissons involontaires dans mon dos. À qui est cet enfant, Annul ? La question flottait dans l'air entre nous. J'ai failli rire de son absurdité. Comme s'il ne pouvait pas deviner, comme s'il ne pouvait pas le sentir. Est-ce que ça change quelque chose ? Ai-je défié en croisant son regard directement, quelque chose qu'aucun oméga n'était censé faire face à un alpha ? Vous avez tous fait votre choix quand vous avez laissé le conseil m'exiler. Taekyong a bougé si vite que je l'ai à peine vu. Soudain, il était à quelques centimètres de mon visage. Son odeur, cèdre et pluie, submergeant mes sens. On t'a cherché, a-t-il sifflé. Pendant des mois, tu as disparu. J'avais de l'aide, ai-je admis, en pensant à Jio et au réseau de bêta qui m'avait fait sortir du territoire de la meute. De qui ? A demandé Minjae. Son intérêt s'était aiguisé. Ce ne sont pas tes affaires. Junot n'avait pas bougé, mais ses yeux ne m'avaient pas quitté non plus. L'enfant ? A-t-il répété. Est-elle à moi ? Avant que je puisse répondre, un petit éternuement est venu de la chambre. Les 3 alphas se sont figés, leurs têtes se tournant simultanément vers le son. Non, ai-je chuchoté en me déplaçant pour bloquer leur chemin. S'il vous plaît. Mais Junot marchait déjà vers ma chambre, son autorité emplissant l'espace comme une force physique. Je l'ai suivi, désespéré, les 2 autres triplés dans mon dos. Il a ouvert le placard. Anna a levé les yeux, ses yeux dorés grands ouverts, mais sans peur. « Tu es mon appât aussi ?» a-t-elle demandé avec la franchise directe des enfants. L'odeur les a tous frappés en même temps. Chèvrefeuille et soleil, sous-tendus de notes de pin, de cèdre et de quelque chose d'unique qui lui appartenait, mais portant incontestablement les marqueurs des 3 alphas. Junot a reculé d'un pas. Les lunettes de Minjae ont glissé sur son nez. Taekyong a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Impossible, a chuchoté Minjae. La probabilité génétique, elle est à nous, a interrompu Taekyong en tombant à genoux pour se rapprocher du niveau de Anna. À nous 3. J'ai tiré Anna derrière moi protectivement, elle est à moi. C'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qui l'ai protégée. J'étais là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque première fois. Alors que nous ne l'étions pas, a dit Junot, sa voix étrangement creuse. Parce que tu ne nous l'as pas dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ai-je défié ? Vous avez choisi la meute avant moi. Nous avons mal choisi, a dit Junot simplement. Les mots que j'avais attendus pendant 5 ans, ils m'ont frappé comme un choc physique. Soudain, une chaleur étrange s'est répandue dans ma poitrine. J'ai aspiré l'air en agrippant ma chemise.
Les 3 marques de morsure, une à la jonction de mon cou et mon épaule, une sur mon cœur, une à la base de ma colonne vertébrale, se sont mises à brûler. Les triplés l'ont senti eux aussi. La main de Juno s'est portée à son avant-bras. Min-jae a touché sa poitrine. Taekyong a saisi son côté, les endroits où je les avais marqués en retour lors de cette chaleur frénétique. Nos marques, dormantes depuis 5 ans, ont commencé à luire d'une douce lumière dorée. Le lien a chuchoté Min-jae. Il n'est pas brisé. Il s'éveille. Taekyong a terminé sa phrase. Il s'éveille. Juno m'a regardé, puis a regardé Anna, la compréhension s'allumant dans ses yeux. Elle est le catalyseur. Notre fille a fermé le cercle. J'ai serré Anna contre moi tandis que les marques pulsaient à l'unisson, nous connectant tous les 4 dans un lien qui aurait dû être impossible. Un lien qui dormait, attendant le moment où nous serions tous à nouveau réunis. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Chaque goutte était un souvenir qui brisait la digue que j'avais construite dans mon esprit. Ce son m'a ramené à cette nuit. La nuit où tout s'était brisé. Pourquoi ? La question de Juno a coupé la tension dans la pièce. Pourquoi tu as fui à nul ? J'ai regardé chacun d'eux, ces alphas qui avaient jadis été mon monde. Puis Anna, qui observait avec des yeux curieux depuis derrière mes jambes. Ma fille m'a raison. Parce que la meute l'aurait tuée, ai-je dit simplement. Les mots ont atterri comme des pierres dans une eau tranquille. L'expression analytique de Min-jae a vacillé. Les yeux de Taekyong se sont écarquillés d'incrédulité. Juno est restée impassible, mais son odeur s'est aigrie de choc. Ce n'est pas possible, a dit Min-jae en ajustant ses lunettes. La meute protège ses petits. Les petits de sang pur, ai-je corrigé amèrement. Pas le descendant d'un oméga ayant échoué. La pluie s'est intensifiée, tambourinant contre la vitre, et j'étais à nouveau là-bas. Les épreuves de lune, le test final pour tout oméga ayant des aspirations au-delà de la reproduction. Je m'étais entraîné pendant des années, poussant mon corps au-delà de ce que les omégas étaient censés endurer. J'avais gagné ma place d'héritier potentiel, le premier oméga en des générations considéré comme digne de diriger. Puis cette nuit, les lumières de l'arène durent sur la boue. Mes adversaires, tous des alphas, me tournant autour avec du mépris dans les yeux. J'en avais déjà battu 3, utilisant la vitesse et la stratégie là où ils misaient sur la force brute. Puis la voix de Min-jae s'élève de la foule. Il porte des neutraliseurs d'odeur. Vérifiez. L'accusation de tromperie, les anciens de la meute s'avançant, l'humiliation d'être dépouillé et reniflé devant tout le monde. Junho debout avec le conseil, son visage un masque ne disant rien pendant qu'il m'emmenait. Taekyong regardant depuis l'ombre, ses yeux brûlant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Rage, trahison, désir. Je n'avais pas triché, j'avais simplement appris à contrôler mon odeur, une autre capacité que les omégas n'étaient pas censés avoir. J'étais enceint pendant les épreuves, ai-je dit en me ramenant au présent. Je ne le savais pas encore, mais l'ancien Kyang, lui, le savait. Après qu'il me reniflait, il m'a dit ce soir-là ce qui allait arriver. Qu'a-t-il dit ? La voix de Juno était dangereusement calme. Qu'un enfant de 3 alphas et d'un oméga serait une abomination, que l'on s'en occuperait après la naissance. Ma voix s'est brisée. Que je serais gardé comme réservoir à reproduction, mais qu'on ne me laisserait jamais voir mon propre enfant. Le contrôle de Taekyong a craqué en premier. Son odeur, cèdre et pluie, maintenant teintée de rage, a inondé le petit appartement. Ses yeux ont brillé de rouge tandis qu'il faisait les 100 pas comme une bête en cage. L'ancien Kyang est mort, a-t-il grondé. Je tuerai quiconque a participé à ça. Tu ne peux pas tuer tout le conseil, a dit Min-jae de façon pragmatique, bien que sa propre odeur se soit aiguisée de colère. Regarde-moi. Juno était immobile, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Tu aurais dû venir nous voir. Cette simple déclaration a brisé quelque chose en moi. Vous voir ? Ai-je ri amèrement. Tu te tenais là pendant qu'il me dépouillait de tout. Tu as regardé pendant qu'il me traitait de tricheur, de menteur, d'oméga sans valeur qui avait oublié sa place. On ne savait pas, a commencé Min-jae. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je coupé. C'était plus facile de croire que je vous avais trahi que d'admettre que vous aviez peut-être choisi un oméga qui était votre égal. Hana a tiré sur mon pantalon, troublée par la tension. « Appa ! Tu sens triste !» Je me suis agenouillé en essayant de calmer mon odeur pour elle. « C'est bon bébé, c'est juste une conversation d'adulte. » Taekyong a bougé soudainement, traversant la pièce pour attraper mon poignet. Son contact a envoyé de l'électricité dans tout mon corps, le lien dormant entre nous s'embrasant. Il m'a attiré près de lui, ses lèvres près de mon oreille. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Cette nuit dans la forêt, quand je t'ai trouvé en train de faire ta valise, tu as dit que tu allais chez ta grand-mère. Je savais que tu mentais, mais je t'ai laissé partir. Le souvenir m'a frappé avec une force physique. Taekyong me trouvant alors que je préparais ma fuite. Ses yeux soupçonneux, mais ses mains douces tandis qu'il traçait mon visage. Le mensonge que j'avais dit. La façon dont il s'était écarté. Me donnant une nuit de liberté avant ce que nous pensions tous être ma punition formelle. Il ne savait pas que je ne reviendrais jamais. « Tu m'aurais cru ?» ai-je demandé en croisant son regard. « Si je t'avais dit que je portais un enfant qui ne devrait pas exister, que ta propre meute voulait le tuer. » Son emprise s'est resserrée.
Je vous aurais tous protégés. Tu ne pouvais même pas me protéger dans l'arène. Les mots étaient cruels, mais vrais. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Assez. La voix d'autorité de Juno a rempli la pièce, nous faisant tous tenir plus droit, même Anna. Ce qui est fait est fait. La question maintenant, c'est ce qui vient ensuite. Min-jae avait observé Anna avec un intérêt croissant. L'enfant ne montre aucun signe de maladie de rejet. 3 pères alpha auraient dû créer une instabilité génétique. Pourtant, elle semble parfaitement saine. Fascinant. Elle a un nom, ai-je dit froidement. C'est Anna. Anna a répété Juno en s'agenouillant à son niveau. « Sais-tu ce que tu es, petite ?» Elle l'a regardée avec une curiosité innocente. Je suis un oméga comme Appa, mais parfois je me mets très en colère et Appa doit m'aider à me calmer. Les 3 alphas ont échangé des regards. « Montre-moi tes yeux quand tu es en colère », a dit doucement Juno. « Tu peux faire ça ?» Anna m'a regardé pour avoir la permission. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Elle a fermé les yeux, son petit visage se plissant de concentration. Quand elle les a rouverts, ils ont brillé d'or. Pas l'ambre chaud d'un oméga, mais l'or brillant d'un alpha qui commande. Le souffle de Juno s'est coupé. Min-jae a lâché le carnet dans lequel il prenait des notes. Taekyong a émis un son de pur émerveillement. Elle n'est pas juste un enfant, a chuchoté Juno, la stupeur remplaçant le stoïcisme qui avait été son bouclier. Elle est l'héritière. La véritable héritière de la meute de la Lune. Avant que je ne commence à nous laisser descendre dans cette nouvelle réalité, je tiens à faire une petite pause. Si vous êtes du genre à chercher des histoires qui vont vraiment loin, là où YouTube ne nous laisserait jamais aller, sachez qu'on est déjà plus de 40 sur notre Patreon à explorer des récits brûlants, sans filtre, et de nouveaux s'ajoutent en permanence. Rejoignez-nous. Le lien est dans la description. La pluie s'est soudainement arrêtée, ne laissant que le son de 5 cœurs battant dans une pièce chargée de possibilités et de dangers. Un coup sec à la porte a traversé la tension. Les 3 alphas ont bougé à l'unisson. Juno s'interposant devant Anna. Taekyong flanquant ma gauche. Min-jae se positionnant près de la fenêtre pour l'avantage tactique. C'est le docteur Seo. Une voix de femme a appelé. « Hanul, je sais qu'ils sont là. Laisse-moi entrer avant que quelqu'un me voie. » Mon cœur a sauté un battement. Mura, ma seule alliée du laboratoire de recherche, la bêta qui m'avait aidé à comprendre ce qui se passait dans mon corps pendant la grossesse. Je me suis déplacé vers la porte, mais Taekyong a saisi mon bras. « Qui est-elle » a-t-il grondé. La raison pour laquelle Anna et moi sommes en vie, ai-je répondu en me dégageant. J'ai ouvert la porte pour révéler Mera, sa blouse de laboratoire mouillée par la pluie, les yeux grands ouverts d'urgence. Elle s'est glissée à l'intérieur, serrant une tablette contre sa poitrine. « Tu n'aurais pas dû revenir », m'a-t-elle chuchoté avant de se tourner vers les triplés. « Et vous 3, vous venez de confirmer chaque théorie sur laquelle je travaille depuis 5 ans. » Le docteur Seo a reconnu Min-jae le premier, responsable de la recherche génétique au laboratoire Moonpack. Ancienne responsable, a-t-elle corrigé. J'ai été renvoyé quand j'ai remis en question les programmes de reproduction du conseil. Anna a pointé le bout de son nez depuis derrière les jambes de Juno. L'expression de Mera s'est adoucie tandis qu'elle s'agenouillait. « Bonjour, petit miracle. Comme tu as grandi. C'est elle qui l'a mise au monde, ai-je expliqué au triplé. Quand personne d'autre ne voulait aider un oméga en plein travail, Mera s'est levé, son professionnalisme revenant. On n'a pas beaucoup de temps. Le conseil sait que tu es là, Hanul. Il surveille des signatures énergétiques inhabituelles dans la ville depuis des mois. Des signatures énergétiques a demandé Min-jae. Sa curiosité scientifique s'est éveillée. Mera a tapé sur sa tablette, projetant un affichage holographique de couleurs tourbillonnantes, rouge, bleu et or s'entremêlant. Voici un lien alpha-oméga standard. Elle a glissé vers une nouvelle image, un réseau complexe des mêmes couleurs, mais avec une lumière blanche brillante au centre. Et voici ce qui se passe quand 3 alphas se lient à un oméga, créant un enfant hybride. L'image pulsait au rythme de la respiration de Anna. Elle est un hybride né de 3 liens alpha, a expliqué Mera. Quelque chose qui devrait être génétiquement impossible. Mais comment ? Min-jae s'est rapproché de l'affichage, fasciné. La prophétie de Lune a dit Juno tranquillement, nous surprenant tous. Un enfant de 3 lignées né pour unir ou détruire les meutes. Les yeux de Mera se sont écarquillés. Vous la connaissez ? Mon grand-père en parlait avant de mourir. Je pensais que c'était juste une histoire. Ce n'est pas une histoire, a dit Mera d'un ton sombre. Le conseil essaie de concevoir un tel enfant depuis des générations, forçant des alphas compatibles à partager des omégas. Mais ça n'a jamais fonctionné jusqu'à ce que vous 3 choisissiez naturellement le même partenaire. La révélation m'a frappé comme un choc physique. Ils ne m'ont pas exilé parce que j'avais échoué aux épreuves, ai-je chuchoté. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient contrôler Anna. Mera a hoché la tête. Un enfant avec le pouvoir de 3 lignées alpha pourrait commander n'importe quelle meute. Le conseil voulait ce pouvoir pour lui-même. Jamais ils ne la toucheront, a grondé Taekyong, ses phéromones protectrices envahissant la pièce. Ils arrivent déjà, a prévenu Mera.
J'ai intercepté des communications. Ils savent que la signature énergétique a culminé ce soir quand vous vous êtes tous réunis. Je me suis déplacé vers Anna, la prenant dans mes bras. On doit partir maintenant. Aller où ? A demandé Minjae, pragmatique comme toujours. Le conseil a des ressources partout. Revenez à la maison de la meute, a dit Juno, sa voix ferme. On a fait des changements depuis la mort de notre père. L'Alliance des Triplés contrôle la majeure partie du territoire maintenant. Tu veux qu'on retourne à l'endroit qui a essayé de tuer ma fille ? Ai-je ri amèrement. Je veux que vous soyez sous notre protection, a répondu Juno. Tous les deux. Taekyong s'est déplacé près de moi, sa main effleurant la mienne. Je jure sur ma vie, Annul. Personne ne vous fera du mal, ni à toi ni à elle. Minjae a ajusté ses lunettes. Logiquement, c'est l'option la plus sûre. Nous avons la sécurité, les ressources et l'avantage du territoire d'origine. Je les ai regardés, ces alphas qui m'avaient jadis abandonné, offrant maintenant protection. Pouvais-je à nouveau leur faire confiance ? Avais-je le choix ? La tablette de Mera a bipé d'urgence. Plusieurs véhicules approchant du sud. Force de sécurité du conseil. Décide maintenant, Annul, à presser Juno. Avant que je puisse répondre, Anna a crié. La fenêtre a explosé vers l'intérieur, inondant la pièce de verre tandis qu'un conteneur métallique rebondissait sur le sol, libérant une épaisse fumée. Ils sont là, à allaiter Mera. La fumée s'est répandue dans mon appartement pendant que des figures blindées noires se balançaient à travers la fenêtre brisée. Les agents du conseil, des loups entraînés à traquer et tuer sans question. Le chaos a éclaté. Juno a rugi, sa voix alpha secouant les murs tandis qu'il se transformait partiellement, ses griffes se déployant, ses yeux flamboyants d'or. Il a attrapé le premier agent par la gorge et l'a jeté de nouveau par la fenêtre. Minjae s'est déplacé avec une précision calculée, sa transformation plus contrôlée. Il a mis hors combat 2 agents avec des frappes rapides sur des points de pression, ses lunettes restant miraculeusement parfaitement en place sur son nez. Taekyong était pure fureur, entièrement transformé en sa forme de loup, une bête noire massive déchirant les agents qui osaient s'approcher de Anna et moi. J'ai serré ma fille contre ma poitrine en reculant vers la chambre. Mera ai-je appelé à travers la fumée. Elle est apparue à mon côté, pressant quelque chose dans ma main. Neutraliseur de suppresseur. Tu auras besoin de toute ta force. J'ai fixé l'injecteur. Pendant 5 ans, j'avais pris des suppresseurs pour cacher ce que j'étais. Pas juste un oméga, mais quelque chose de plus. Quelque chose que le conseil avait essayé de créer dans ses laboratoires. Un agent a percé la défense, fondant sur Anna. Sans réfléchir, j'ai planté l'injecteur dans ma cuisse. Du feu a couru dans mes veines tandis que 5 ans de pouvoir supprimer s'éveillaient. Ma vision s'est aiguisée, les sons se sont intensifiés, et mon odeur, celle que j'avais cachée si longtemps, a explosé vers l'extérieur. L'agent s'est figé à mi-élan, ses yeux s'écarquillant derrière son masque. Dans toute la pièce, chaque mouvement a cessé tandis que mes phéromones emplissaient l'espace. Même les triplés se sont arrêtés, se retournant pour me regarder avec stupeur. J'ai posé Anna derrière moi et j'ai avancé, sentant le pouvoir courir dans mon corps. « Partez » ai-je commandé. Ma voix empilée de quelque chose qu'aucun oméga ne devrait posséder. La voix de commandement Alpha. Les agents ont tremblé, pris entre mon commandement et leur loyauté envers le conseil. Impossible, a chuchoté Minjae en regardant mes yeux changer de couleur. Pas l'ambre d'un oméga ni l'or d'un alpha, mais un mélange tourbillonnant des deux. J'ai levé la main, concentrant mon odeur en une vague qui a déferlé sur les agents restants. Ils sont tombés à genoux, nuque exposée en soumission involontaire. Juno m'a fixé comme s'il me voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu es ?» Avant que je puisse répondre, des applaudissements lents ont résonné depuis le pas de la porte. Une figure élancée a traversé la fumée, élégante, aux cheveux argentés, avec des yeux comme de la glace arctique. Deian, l'agent principal du conseil et chef scientifique. Magnifique, a-t-il dit, son regard froid fixé sur moi. Après toutes ces années, tu restes encore ma plus belle création. Les triplés se sont déplacés protectivement autour de Anna et moi. Mais Deian semblait peu préoccupé. Tu ne le leur as jamais dit, Annul ? A-t-il demandé, sa voix onctueuse d'amusement. Sur les expériences, sur ce qu'on a fait de toi. Tais-toi, ai-je sifflé, la peur et la rage se battant en moi. Vous voyez, a continué Deian en s'adressant au triplé. Annul n'est pas un oméga ordinaire, c'est un réservoir de liens parfaits, conçu dès la naissance pour porter de multiples liens alpha. Mera s'est avancé. Vous n'aviez pas le droit de modifier sa génétique sans consentement. Les droits ? A ri Deian. Nous créons l'avenir de notre espèce. L'enfant était la phase 1, Annul est la phase 2. De quoi parle-t-il ? A exigé Taekyong, ses yeux ne quittant jamais Deian. Je ne pouvais pas parler. La honte et la rage m'étouffaient, le secret que j'avais gardé même à Mera. Dites-leur comment vous êtes venu à la meute de la Lune, Annul a invité Deian. Dites-leur qui étaient vos parents. J'étais orphelin, ai-je chuchoté. La meute m'a recueilli. C'est nous qui vous avons créé, a corrigé Deian. Dans un laboratoire à partir du matériel génétique de nos lignées les plus fortes. Vous avez été conçu pour vous lier à plusieurs alphas et produire des descendants hybrides. Les mots m'ont coupé plus profond que n'importe quel couteau.
Tout ce que je pensais être, mes luttes, mes accomplissements, mon identité même, réduit à une expérience de laboratoire. Mais nous avions besoin des bons alphas. Dayan a continué en faisant apparaître des images des triplés adolescents. 3 du même accouchement, partageant le sang, mais avec des traits dominants distincts. Le leadership, il a désigné Juno, l'intelligence, Min-jae, la force. Taekyong, vous avez orchestré notre rencontre à réaliser Min-jae, son visage pâlissant, notre attraction pour lui. Nous avons créé les conditions optimales, a convenu Dayan. Compatibilité des phéromones, intérêt commun, rencontre opportune, le reste, il a souri froidement. La nature a suivi son cours. Je ne pouvais pas respirer. Chaque souvenir de nous ensemble était maintenant entaché. La première fois que Juno m'avait parlé dans la bibliothèque, Min-jae me donnant des cours de sciences, Taekyong me défiant à des exercices de combat quand aucun autre alpha ne voulait s'entraîner avec un oméga. Tout orchestré, tout faux. Le lien était réel, a dit Juno soudainement, ses yeux trouvant les miens à travers la pièce. Quoi qu'il ait organisé pour nous réunir, ce que nous ressentions était réel. Sentiment a balayé Dayan. L'expérience progressait parfaitement jusqu'aux épreuves de lune. On devait tester les traits alpha de Hannul, mais on a sous-estimé la peur du conseil. Certains membres voulaient l'éliminer comme une abomination. Alors vous avez laissé le conseil m'exiler, ai-je chuchoté. Une erreur de calcul, a admis Dayan. On ne savait pas que tu étais déjà enceint. Quand on s'en est rendu compte, tu avais disparu. Meura m'a aidé, ai-je dit, espérant la protéger en prétendant qu'elle avait agi en mon nom seul. Le docteur Seo fera face aux conséquences de son ingérence, a dit Dayan avec dédain. Mais elle a quand même gardé notre spécimen en vie et en bonne santé, alors peut-être une certaine clémence est méritée. Anna n'est pas un spécimen, ai-je grondé en tirant contre mes contraintes jusqu'à ce que mes poignets saignent. C'est un enfant, mon enfant. C'est l'avenir, a corrigé Dayan. Le premier hybride réussit de 3 lignées alpha. Et maintenant que nous vous avons tous réunis, on peut compléter le lien comme prévu. Il a appuyé sur un bouton et le plafond s'est rétracté, révélant le ciel nocturne. Une lune de sang pendait bas et lourde, baignant le laboratoire d'une lumière cramoisie. L'éclipse lunaire, a murmuré Min-jae. Potentiel de lien maximum, précisément a souri Dayan. Cette nuit, le lien sera complété. Les pouvoirs de l'enfant s'éveilleront pleinement, et la nouvelle ère d'unification des meutes commencera. Une porte a glissé et 2 scientifiques sont entrés avec Anna entre eux. Elle semblait indemne mais effrayée, son petit visage pâle dans la lumière rouge de la lune. « Appa !» a-t-elle crié en me voyant. « Tout va bien, bébé » ai-je appelé en essayant de garder ma voix ferme. « Tout va bien se passer. » Les scientifiques l'ont placé sur une petite table d'examen au centre de la pièce, directement sous la lueur de la lune de sang. « Ne la touchez pas » a rugit Taekyong, ses chaînes gémissant tandis qu'il luttait contre elle. « On ne lui fera pas de mal » l'a assuré Dayan. « On a juste besoin de faciliter la complétion du lien. Une fois la connexion entre vous 5 stabilisée, le conseil pourra commencer le processus d'unification. » 5 a questionné Min-jae. Les 3 alphas, le réservoir d'oméga et l'enfant hybride, a expliqué Dayan. Un cercle parfait de pouvoir. Je les ai regardés, ces hommes qui avaient jadis été mon tout. Le lien était-il réel ou n'étais-je simplement programmé pour les aimer? Comme s'il lisait mes pensées, Juno a croisé mon regard. Même si c'était le destin, a-t-il dit tranquillement. Je t'ai quand même choisi. Chaque jour, chaque moment, je t'ai choisi. Taekyong a hoché la tête avec force. Ils ont peut-être tout mis en place pour qu'on se rencontre, mais personne ne m'a dit de t'aimer. Les émotions statistiquement improbables mises à part, a ajouté Min-jae, sa voix s'adoucissant. Ce qu'on a construit nous appartenait. Quelque chose de chaud s'est déployé dans ma poitrine malgré tout. Un sentiment qu'aucun scientifique n'aurait pu créer. Dayan a vérifié ses moniteurs. L'éclipse atteint la totalité dans 3 minutes. Préparez les catalyseurs de lien. Les scientifiques se sont approchés de Anna avec une seringue. Elle a gémi, essayant de se dégager. Non, ai-je crié en canalisant chaque once de ma force hybride pour me libérer. Les entraves se sont enfoncées dans mes poignets, du sang goûtant sur le sol. Au moment où mon sang a touché le sol sous la lune de sang, quelque chose a changé. Les yeux de Anna se sont ouverts en grand, brillant non d'or ni d'ambre, mais d'une pure lumière blanche. Que se passe-t-il? L'un des scientifiques a allaité en reculant. Le petit corps de Anna a commencé à léviter, quelques centimètres au-dessus de la table. La lumière cramoisie de la lune et l'énergie blanche tourbillonnant autour d'elle. L'air crépitait de pouvoir. Protocole de confinement, a crié Dayan, mais c'était trop tard. Une impulsion d'énergie a jailli du corps de Anna, fissurant les murs du laboratoire et fracassant l'équipement. Les scientifiques ont été projetés en arrière, s'effondrant contre le mur du fond. Dayan a regardé avec émerveillement et terreur. La prophétie, a-t-il chuchoté. Elle se réalise trop tôt. La pièce a brillé d'énergie lunaire, baignant tout en lumière cramoisie et blanche. Anna flottait au centre, ses yeux 2 phares de puissance, son petit visage serein malgré le chaos. Anna, ai-je appelé, ma voix se brisant de peur et d'émerveillement. « Bébé, tu m'entends ?» Elle s'est tournée vers moi, son expression étrangement adulte.
Je vous entends tous, Appa. Les marques de morsures sur mon corps, celles de Juno à la jonction de mon cou et mon épaule, celles de Minjae sur mon cœur, celles de Taekyong à la base de ma colonne, se sont enflammées d'un feu doré. De l'autre côté de la pièce, les triplés ont aspiré l'air tandis que leurs propres marques s'embrasaient. Je pouvais les sentir, non seulement leur présence, mais tout. La détermination constante de Juno, les calculs frénétiques de Minjae, la rage protectrice de Taekyong. Leurs souvenirs ont inondé mon esprit. Juno restant silencieux à mon exil, puis retournant dans ses quartiers pour tout détruire dans une rage aveugle. Son vœu privé de me retrouver, de réparer les choses. Minjae recherchant ma trace pendant des mois, suivant chaque piste, se reprochant de ne pas avoir vu plus tôt les vraies intentions du conseil. Taekyong me pistant à travers plusieurs villes avant de perdre ma piste, s'enivrant les nuits de pleine lune parce que le lien faisait trop mal quand la lune était haute. Leur culpabilité, leur nostalgie, leur amour, cela m'a submergé, faisant monter des larmes. Je vous sens, ai-je chuchoté. Tous, le lien a soufflé Minjae. Il se complète de lui-même. Un mince filet de lumière dorée s'est étendu de chaque triplet vers moi, puis de moi vers Anna, créant un motif d'étoile avec elle au centre. J'ai remarqué pour la première fois une petite marque de naissance sur son poignet, un croissant de lune qui brillait maintenant de la même lumière dorée que nos marques de lien. Minjae a soudainement crié, s'effondrant contre ses entraves. Trop de données, a-t-il gémi, son esprit scientifique submergé par l'afflux émotionnel. Taekyong s'est partiellement transformé, utilisant sa force accrue pour se positionner protectivement malgré ses chaînes. « Bats-toi, Min. Concentre-toi sur moi. » Juno est restée concentrée sur Anna. Elle canalise le pouvoir de la lune, a-t-il observé. Mais c'est trop pour son corps, il avait raison. Malgré son expression sereine, je pouvais voir la tension dans son petit corps. Le pouvoir la brûlait trop rapidement. On doit l'aider, ai-je dit en tirant contre mes entraves avec une force renouvelée. Les fils dorés qui nous connectaient ont pulsé, et soudain mes entraves ont éclaté. Je suis tombé au sol, me rattrapant sur les mains et les genoux, tandis que le pouvoir déferlait dans mon corps. Je n'étais plus juste un oméga. Je n'étais plus juste un réservoir. J'étais quelque chose de nouveau, quelque chose de créé, mais pas de contrôlé. Je me suis levé, sentant la force couler en moi. Avec des gestes rapides, j'ai libéré Gio en premier, vérifiant son pool. Stable mais faible. « Emmène-le d'ici », ai-je dit au triplé tandis que je m'approchais pour les libérer. « Je vais chercher Anna. Tu ne peux pas contrôler ça », a prévenu Dayan en reculant vers la sortie. La complétion du lien devait être régulée, surveillée. « Tu n'as jamais compris ce que tu as créé », ai-je répondu en brisant d'abord les chaînes de Taekyong. Il a immédiatement commencé à libérer ses frères pendant que je m'approchais de ma fille flottante. « Anna », ai-je appelé doucement. « C'est l'heure de redescendre maintenant. » Ses yeux brillants se sont fixés sur moi. « Je peux tout voir, Appa. » Toutes les meutes, tous les liens, tellement de couleurs. Je sais, bébé, mais c'est trop pour l'instant. On doit partir. Le laboratoire a tremblé tandis qu'une autre vague d'énergie pulsait depuis elle. Des fissures se sont répandues sur le plafond, des morceaux de béton tombant autour de nous. La structure est compromise, a prévenu Minjae en s'appuyant contre Juno. Environ 3 minutes avant l'effondrement complet. Taekyong a soulevé Gio sur son épaule. Par où ? Le couloir mène à l'ancienne sortie de secours, ai-je dit en me souvenant de la disposition du laboratoire depuis mon enfance. Si elle n'a pas été condamnée. Juno s'est approchée de Anna avec précaution. « Petite » a-t-il dit, sa voix alpha douce mais ferme. « On doit partir. Tu viens avec nous ?» À ma surprise, elle a hoché la tête, la lumière dans ses yeux diminuant légèrement. Elle a dérivé dans ses bras attendants, son petit corps se relaxant tandis que le pouvoir se retirait. Ai-je commencé, la panique montant. Elle dort, m'a assuré Juno en la berçant protectivement. Son pouls est fort. Un soulagement m'a inondé tandis que nous nous déplacions vers la sortie. Taekyong en tête avec Gio, Minjae et moi au milieu, Juno fermant la marche avec Anna. Ça ne change rien, a appelé Dayan derrière nous, son sang-froid craquant. Le conseil vous retrouvera. L'expérience continuera. Je me suis retourné, faisant face à l'homme qui m'avait créé, qui avait traité ma fille comme un spécimen. Vous avez tort. Ça change tout. J'ai tendu la main vers la lumière de lune qui filtrait à travers le plafond brisé, la sentant répondre à mon appel. La lumière cramoisie s'est rassemblée autour de ma main, se condensant en un orbe brillant. Impossible, a chuchoté Dayan. C'est un trait alpha. Je ne suis pas juste un oméga, ai-je répondu. Je suis tout ce que tu as fait de moi et maintenant je reprends le contrôle. J'ai libéré la lumière de lune en un faisceau concentré qui a fracassé les tables de contention restantes et détruit l'équipement du laboratoire. Des décennies de recherche, d'expériences cruelles, disparues en quelques secondes. Le visage de Dayan s'est contracté de rage. Si je ne peux pas contrôler la prophétie, a-t-il grondé en sortant un petit dispositif de sa poche, je l'effacerai. Il a appuyé sur un bouton. Des lumières rouges ont commencé à clignoter dans tout le laboratoire tandis qu'une voix automatisée annonçait. Séquence d'autodestruction initiée. 5 minutes avant la détonation.
Kure a commandé Juno et nous nous sommes enfuis vers la sortie tandis que la première explosion secouait l'installation derrière nous. Fumée, décombres, silence. Je suis revenu à la conscience lentement, chaque respiration brûlant mes poumons. Le poids du béton pressait contre mes jambes, me clouant au sol. Au-dessus, le ciel nocturne était visible à travers un immense trou dans ce qui restait du plafond du laboratoire. La lune de sang était passée, ne laissant que les étoiles qui regardaient avec impassibilité. Anna, ai-je appelé, ma voix un chuchotement rauque. Juno, Taekyong, Min-jae. Un gémissement a répondu quelque part sur ma gauche. Je me suis tourné pour voir Taekyong se pousser depuis sous une poutre tombée, du sang coulant d'une entaille sur son front. Ses yeux ont trouvé les miens, sauvages de panique. Annule, a-t-il raspé en trébuchant vers moi. Ne bouge pas. Il a soulevé la dalle de béton de mes jambes avec un grognement d'effort. La douleur a frappé immédiatement, aiguë et aveuglante, mais rien ne semblait casser. La guérison alpha cousait déjà mes tissus. Un autre cadeau de ma génétique d'ingénierie. Les autres, ai-je demandé tandis qu'il m'aidait à m'asseoir. Minja est là-bas. Il a désigné un tas de décombres où j'apercevais les lunettes à monture argentée de Minja, miraculeusement intactes malgré d'être couvertes de poussière. Leur propriétaire reprenait lentement ses esprits, s'évaluant méthodiquement pour détecter des blessures. 3 côtes fissurées, légère commotion cérébrale, lacération au bras gauche. Minja a rapporté cliniquement, bien que sa voix tremble légèrement. Fonctionnel. Juno ? Ai-je demandé, la crainte montant. Tandis que je scrutais la destruction, une section de mur a bougé et Juno a émergé, ses vêtements déchirés et brûlés, mais son expression aussi contrôlée que jamais. « Je suis là », a-t-il dit en boitant vers nous. Gio est en vie aussi, je l'ai mis à l'abri avant l'explosion principale. Un soulagement m'a inondé jusqu'à ce que je réalise qu'il manquait encore. Anna, ai-je chuchoté, la panique montant. Où est Anna ? Les 4 d'entre nous ont échangé des regards horrifiés avant de fouiller les décombres en appelant son nom. Gio, à peine conscient, a pointé faiblement vers un couloir effondré. Elle est partie par là. Elle a marché ? A questionné Min-jae. Après cette dépense d'énergie, elle n'aurait pas dû pouvoir. Pas maintenant, Min, a grondé Taekyong, déjà en route vers le couloir. Nous avons suivi, grimpant sur des poutres tombées et du béton fracassé. Le laboratoire avait été construit sous un ancien quartier industriel et l'explosion avait effondré non seulement l'installation, mais plusieurs bâtiments abandonnés au-dessus. Des incendies brûlaient à travers les toits, les sirènes d'urgence hurlant au loin. Le conseil aura des gens ici bientôt, a prévenu Junho tandis que nous émergions dans une rue dévastée. On doit la trouver rapidement. J'ai fermé les yeux, cherchant le lien qui me connectait à ma fille. Il vacillait comme une bougie lointaine, vivant mais faible. Elle se déplace vers le nord, ai-je dit en ouvrant les yeux. Vers les montagnes, l'ancien territoire de la meute, a réalisé Min-jae. Nous avons bougé aussi vite que nos blessures le permettaient, Taekyong portant Gio toujours inconscient. La ville s'est clairsemée à mesure que nous approchions des contreforts, la destruction cédant la place à un calme étrange. Une tempête se formait, la foudre illuminant les sommets des montagnes. « Je ne comprends pas », ai-je dit en grimpant. « Comment a-t-elle pu aller aussi loin seule ? La prophétie, a répondu Juno sombrement. Si elle est vraiment l'héritière de l'unification, ses pouvoirs dépassent tout ce que nous pouvons comprendre. Elle a 5 ans, ai-je coupé, la peur rendant ma voix acérée. Ce n'est pas un être mystique. C'est ma fille. Elle est les deux, a dit Min-jae doucement. Tout comme tu es à la fois Oméga et quelque chose de plus. La pluie a commencé à tomber alors que nous atteignions une clairière. Je me suis arrêté, submergé par l'épuisement et le désespoir. 5 ans de fuite, de construction d'une vie pour nous, tout détruit en une seule nuit. Ma fille disparue, peut-être blessée, définitivement changée par le pouvoir qui s'était éveillé en elle. Quelque chose s'est brisé en moi. Je suis tombé à genoux dans la boue et j'ai crié, un son primordial de rage, de peur et de chagrin qui a résonné sur le flanc de la montagne. Mon odeur a explosé vers l'extérieur, portant mon désespoir dans la tempête. Les triplés m'ont entouré, leurs propres odeurs montant pour se mêler à la mienne. Pain et fumée, cèdre et pluie, bois de santal et neige. Nos phéromones combinés créaient quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant qui chevauchait le vent vers la montagne. Pendant un moment, seule la pluie a répondu. Puis, faible mais inconfondable, l'odeur d'un enfant a dérivé jusqu'à nous. Chèvrefeuille et soleil, m'appelant. Là, ai-je allaité en désignant un affleurement rocheux au-dessus de nous. Nous avons gravi la pente boueuse, les triplés formant un triangle protecteur autour de moi tandis que nous montions. Au sommet, une petite grotte s'ouvrait dans la montagne, une faible lueur émanant de son intérieur. Anna, ai-je appelé en approchant prudemment. La lueur s'est intensifiée, puis elle est apparue à l'entrée de la grotte. Ma fille, mais d'une certaine façon pas tout à fait elle. Ses pieds planaient à quelques centimètres du sol, sa chemise de nuit immaculée malgré la destruction qu'elle avait traversée. Ses yeux brillaient d'argent dans l'obscurité. « Appa » a-t-elle dit, sa voix superposée d'écho. « Tu es venu. » Je me suis déplacé vers elle, mais Juno a saisi mon bras. « Attends, a-t-il prévenu ? Quelque chose est différent.
C'est ma fille, ai-je dit en me dégageant. Et elle canalise quelque chose d'ancien, a observé Minjae. Regarde ses yeux. Je me suis approché lentement, m'agenouillant devant sa forme flottante. Hana, bébé, c'est Appa. Tu peux redescendre maintenant? On doit partir, rentrer à la maison. Sa tête a pivoté, un geste si familier qu'il m'a brisé le cœur. À la maison? A-t-elle répété comme si elle testait le mot. Mais la lune appelle Appa. Tu ne l'entends pas? Un frisson m'a parcouru. Que dit la lune, bébé? Ses yeux argentés se sont fixés sur quelque chose au-delà de nous. Elle dit que les anciennes façons reviennent. Les meutes doivent s'unir ou périr. Son regard est revenu sur moi, soudainement enfantin à nouveau. J'ai peur, Appa. Les triplés s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de nous. On est là, petite, a dit Juno, sa voix grave et douce. Nous tous, on te protégera, a promis Taekyong. On comprendra ce qui se passe, a ajouté Minjae. Pour la première fois, je ne me sentais plus seul dans tout cela. Quelle que soit la chose que devenait Hana, quelle que soit la chose que j'avais été fait pour être, nous les avions maintenant. La pensée était à la fois terrifiante et réconfortante. Les yeux de Hana se sont soudainement écarquillés. La lumière argentée s'intensifiant. Elle s'est élevée plus haut, son petit corps s'arquant comme si des fils invisibles le tiraient. Hana, ai-je crié en tendant les bras vers elle. « Appa !» a-t-elle soufflé, sa voix à nouveau superposée de quelque chose d'ancien. La lune appelle. « On doit aller au temple. »« Quel temple ?» a demandé Juno brusquement. Mais au fond de moi, dans des souvenirs que je n'aurais pas dû avoir, des souvenirs que je ne pouvais pas avoir, je savais. Le temple de la lune, ai-je chuchoté. Le lieu sacré où les premières meutes ont été formées. Hana a hoché la tête, ses yeux fixés dans les miens. La lune appelle Mama. Elle a utilisé le terme ancien pour désigner un père oméga. Le temple de la lune avait été abandonné depuis des siècles, son emplacement perdu dans tous les archives des meutes, sauf les plus anciennes. Pourtant, Hana nous a guidés sans hésitation à travers la tempête, planant à quelques mètres devant nous, ses yeux argentés illuminant le chemin. Ça ne devrait pas exister, a murmuré Minjae, tandis que d'anciens marches en pierre apparaissaient devant nous, montant plus haut dans les montagnes. Le temple a été détruit pendant la Grande Guerre des Meutes. Apparemment pas, a répondu Taekyong en soutenant Jio qui avait enfin repris conscience mais restait faible. Je marchais entre Juno et Minjae, mes yeux ne quittant jamais la forme brillante de Hana. Le lien entre nous pulsait à chaque pas, se renforçant tandis que nous montions. Je le sens, a dit Juno tranquillement. L'ancien pouvoir. Il dormait. Les marches se sont terminées devant un immense arche de pierre taillée directement dans la montagne. Des symboles que je n'aurais pas dû reconnaître, mais que je reconnaissais, couvraient sa surface. L'ancienne langue des premiers loups-garous. Les dignes peuvent entrer, ai-je traduit sans réfléchir. Les liés peuvent rester. Les divisés périront. Les triplés m'ont fixé avec stupeur. Comment as-tu a commencé Minjae. Je ne sais pas, ai-je admis. C'est comme me souvenir de quelque chose que je n'ai jamais appris. Hana a traversé l'arche, sa lumière argentée illuminant une vaste chambre au-delà. Nous avons suivi, Jio hésitant au seuil. Je ne peux pas, a-t-il dit en essayant d'avancer mais rencontrant une résistance invisible. Ça ne me laisse pas passer. Reste ici, lui ai-je dit. On reviendra te chercher. À l'intérieur, le temple m'a coupé le souffle. De massives colonnes taillées dans la roche vivante soutenaient un plafond en dôme ouvert sur le ciel. Au centre, un bassin circulaire reflétait les étoiles au-dessus. Les murs étaient couverts de fresques dépeignant l'histoire de notre espèce. La première transformation, la formation des meutes, les grandes guerres. Et là, sur le mur du fond, une scène qui a arrêté mon cœur. 3 alphas entourant un seul oméga, un enfant flottant entre eux, une lumière argentée émanant de ses yeux. La prophétie a chuchoté Minjae en ajustant ses lunettes tandis qu'il fixait l'ancienne peinture. Elle nous attendait. Hana a dérivé jusqu'au centre du bassin, l'eau se séparant sous elle comme à contre-cœur. Elle s'est tournée pour nous faire face, son expression sereine mais ses yeux anciens. Le jugement commence, a-t-elle dit, la voix d'enfant résonnant de façon surnaturelle dans le vaste espace. L'eau du bassin a commencé à briller, s'élevant en une colonne tourbillonnante autour d'elle. Des images se formaient dans le liquide, des scènes du passé, du présent et de futurs possibles. Je me suis vu enfant dans le laboratoire, les scientifiques notant avec approbation tandis que je guérissais de blessures qui auraient dû être fatales. J'ai vu le conseil comploter, l'ancien Qiang parlant. Le réservoir ne doit jamais connaître son but. Quand le moment viendra, on prendra l'enfant et on éliminera l'oméga. J'ai vu les triplés adolescents guidés subtilement vers moi à travers des rencontres manipulées et une compatibilité d'ingénierie. Mais alors j'ai vu quelque chose d'inattendu. Juno refusant un ordre direct d'oublier ma mémoire après mon exil. Minjae recherchant secrètement ma trace. Taekyong menaçant l'ancien Qiang pour obtenir des informations. Ils avaient peur de toi, a expliqué la voix de Hana, tandis que les images se déplaçaient. Pas seulement de l'enfant, de toi, maman. Le réservoir qui pouvait unir des lignées. L'eau a montré un futur possible. Des meutes unies sous une seule bannière. La paix remplaçant des siècles de guerre. Puis un autre futur. Destruction, chaos.
Les derniers loups-garous chassés jusqu'à l'extinction par des humains qui avaient découvert leur existence à travers des conflits de meutes qui s'intensifiaient. 2 chemins à continuer, Anna. Unité ou extinction. Le choix doit être fait cette nuit. L'eau s'est retirée, la laissant debout au centre du bassin maintenant à sec. Elle semblait soudainement épuisée, la lumière argentée dans ses yeux vacillants. Le lien doit être complété, a-t-elle dit, sa voix redevenue petite, avant que la lune se couche. J'ai regardé à travers le dôme ouvert au-dessus. La tempête s'était dissipée et la lune, non plus rouge de sang mais pleine et brillante, pendait directement au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ai-je demandé en m'approchant d'elle. Comment complète-t-on le lien ? Les marques, a réalisé Minjae, sa main se portant à sa poitrine où sa marque de lien vers moi brillait encore faiblement. Elles ont été interrompues, jamais pleinement formées parce qu'on a été séparés. Le lien a besoin de nous 5 ensemble sous la pleine lune, a ajouté Juno. Taekyong s'est déplacé à mon côté, sa main trouvant la mienne. On doit te marquer à nouveau, a-t-il dit doucement. Nous tous. Et tu dois nous marquer. J'ai hésité. Des années de douleur et de méfiance en guerre avec l'attraction du lien. Et si je refuse, alors les meutes restent divisées, a dit Anna simplement, et finiront par tomber. Et toi ? Ai-je demandé en m'agenouillant devant ma fille. Que t'arrive-t-il si on complète ce lien ? Son petit visage s'est adouci en un sourire. Je redeviens juste Anna jusqu'à ce que je sois grande. Le choix semblait clair, et pourtant, tout cela était-il réel ? Ai-je demandé en me tournant vers les triplés. Ou n'était-ce que de la génétique et de la manipulation ? Juno a avancé, son expression plus ouverte que je ne l'avais jamais vue. Je t'ai aimé depuis que tu m'as battu aux échecs dans la bibliothèque de la meute. Aucun scientifique n'a créé ce moment. J'avais calculé 17 façons différentes de te faire remarquer moi, a admis Minjae. Aucune n'a fonctionné jusqu'à ce que je te demande simplement de l'aide en histoire de la meute. La seule matière où j'avais vraiment des difficultés. Je te détestais au début, a dit Taekyong avec un demi-sourire. Tu étais trop parfait, trop spécial. Puis je t'ai vu pleurer derrière le hall d'entraînement après que l'ancien Kyong t'ait réprimandé. C'est là que j'ai su. Des moments simples, des émotions vraies. Peut-être que le début avait été fabriqué, mais ce qui avait grandi entre nous nous appartenait. J'ai hoché lentement la tête. Que devons-nous faire ? Tiens-toi au centre, a dirigé Anna en s'écartant. J'ai pris ma place dans le bassin, les triplés formant un triangle autour de moi. Anna flottait au-dessus de nous, la lumière de lune se déversant pour nous baigner tous dans l'argent. Les marques doivent être renouvelées avec intention, a-t-elle instruit. Pas sous l'effet de la chaleur ou de l'instinct, mais par choix. Juno s'est approchée en premier, ses yeux demandant la permission. J'ai hoché la tête, inclinant la tête pour exposer mon cou où sa marque avait jadis été. Ses lèvres ont effleuré ma peau avant que ses dents ne s'enfoncent. Non pas la morsure frénétique de la chaleur, mais une revendication délibérée. « Je te choisis », a-t-il chuchoté contre ma peau. Maintenant et toujours. Minjae était le suivant, sa précision analytique cédant la place à une émotion tremblante tandis qu'il marquait l'endroit au-dessus de mon cœur. « Je te choisis », a-t-il répété, contre toute logique et raison. La marque de Taekyong à la base de ma colonne était féroce mais contrôlée, son front posé contre mon épaule après. « Je te choisis », a-t-il grondé. Quoi qu'il arrive, le lien a flambé entre nous, des fils de lumière dorée connectant nos marques, mais ce n'était pas complet. « Maintenant toi », a indiqué Anna. Je me suis tourné vers chaque alpha à tour de rôle, plaçant ma marque sur eux. L'avant-bras de Juno, la poitrine de Minjae, le flanc de Taekyong. À chaque morsure, je sentais le lien se renforcer, le pouvoir coulant à travers nous tous. « Je te choisis », ai-je dit à chacun. Malgré tout, à cause de tout. La connexion finale a claqué en place tandis que la lumière de lune se concentrait en un faisceau qui a frappé la marque de naissance de Anna. Le croissant de lune sur son poignet a brillé d'or, puis d'argent, puis de blanc pur. Le lien éternel de la meute est formé, a-t-elle annoncé, sa voix à nouveau superposée d'un ancien pouvoir. L'énergie a déferlé à travers le temple, les fresques brillant comme si elles venaient d'être peintes. Je sentais chaque membre des meutes à travers le pays, leurs liens, leur loyauté, leur peur, comme s'ils se tenaient devant moi. Mais le pouvoir était trop. Ma vision s'est assombrie au bord tandis que l'énergie drainait mes forces. J'avais été fait pour cela, mais même les réservoirs d'ingénierie ont des limites. Mes genoux ont fléchi. Juno m'a rattrapé avant que je ne touche le sol, son visage crispé d'inquiétude. « Quelque chose ne va pas », a dit Minjae en vérifiant mon pouls. Le lien tire trop de lui. « Anna » a appelé Taekyong désespérément. Comment on l'arrête ? Elle a flotté vers le bas, l'argenté s'effaçant de ses yeux tandis qu'elle touchait mon visage de ses petits doigts. Le réservoir doit canaliser le flux initial, a-t-elle dit, sa voix s'estompant pour retrouver celle de ma fille. Ça fait mal, mais ça ne dure pas éternellement, à pas. Je sentais ma conscience glisser tandis que le lien tirait davantage d'énergie de moi pour se stabiliser. Mais je sentais aussi le pouvoir de Anna se déposer, la force ancienne se retirant pour ne laisser que ma petite fille. Si elle est en vie, ai-je chuchoté à Juno tandis que l'obscurité se refermait. « Laisse-moi dormir ».
La lumière du soleil filtrait à travers le dôme fracassé du temple de la lune, des grains de poussière dansant dans des rayons dorés. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel si clair et bleu qu'il semblait impossible après le chaos de la nuit précédente. Je suis allé et venu entre conscience et inconscience, conscient des voix autour de moi, mais incapable de répondre. Le lien bourdonnait sous ma peau, ne drainant plus mais se stabilisant, trouvant son équilibre. Ses signes vitaux s'améliorent. La voix de Min-jae, clinique mais tendre. Il dort depuis 12 heures. Taekyong, impatient comme toujours, aussi longtemps que nécessaire. Juno, stable et calme. Nous avons failli le perdre une fois, on ne va pas précipiter ça. De petits doigts ont effleuré ma joue. Appa rêve d'avant. La voix de Hana, bébattement normal, quand il était seul avec moi. Je voulais lui dire que je n'étais plus seul, que nous ne l'étions plus. Mais l'obscurité m'a repris. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, le soleil se couchait, peignant les ruines du temple en teintes d'ambre et d'or. J'étais allongé sur un lit improvisé de manteau, les triplés disposés protectivement autour de moi. Hana dormait recroquevillée contre mon côté, sa petite main cramponnée à ma chemise. Je me suis légèrement déplacé et 3 paires d'yeux se sont immédiatement concentrés sur moi. « Ne bougez pas », a instruit Min-jae en ajustant ses lunettes tandis qu'il se penchait pour vérifier mon pouls. « Votre corps récupère encore. »« Hana » ai-je chuchoté, ma voix rauque. « Elle va bien » m'a assuré Juno, sa main reposant légèrement sur mon épaule. L'ancien pouvoir s'est retiré. Elle est juste notre fille maintenant. Notre fille? Ces mots ont envoyé une vague d'émotion à travers moi. Le conseil? Ai-je demandé. En désarroi, a dit Taekyong avec une satisfaction sombre. Daeyan n'a pas survécu à l'explosion. Les autres anciens s'efforcent de maintenir le contrôle, mais la nouvelle de la prophétie se répand. Plusieurs meutes ont déjà prêté allégeance au nouveau lien. Ils l'appellent la meute éternelle, a ajouté Min-jae. J'ai essayé de m'asseoir, grimaçant tandis que mon corps protestait. Les triplés ont bougé immédiatement pour me soutenir, leur toucher prudent mais possessif. « Doucement » a murmuré Juno. « Tu as canalisé assez de puissance pour illuminer la moitié de la ville. » J'ai regardé ma poitrine où la marque de Min-jae aurait dû se trouver. Au lieu de la morsure familière, un croissant de lune argentée brillait maintenant sous ma peau. Je l'ai touché avec émerveillement. Toutes nos marques ont changé, a expliqué Taekyong en me montrant son flanc où ma morsure s'était transformée en le même croissant argenté. Le lien est différent maintenant, plus fort. Et Hana? Ai-je demandé en écartant une mèche de cheveux du visage de ma fille endormie. Sa marque de naissance demeure, mais le pouvoir est dormant, a dit Min-jae. D'après les inscriptions du temple que j'ai étudiées, elle n'accédera pas à toute l'étendue de ses capacités avant d'avoir atteint l'âge adulte. Alors elle peut juste être un enfant, ai-je chuchoté, le soulagement me submergeant. Pour l'instant, a hoché Juno. Nous avons établi un refuge sécurisé en bordure du territoire de la meute. Membres loyaux uniquement avec des protocoles de sécurité triuplés. Vous avez été occupé pendant que je dormais, ai-je observé. Les lèvres de Taekyong ont esquissé un demi-sourire. Tu croyais qu'on allait juste s'asseoir là à te regarder dormir, petit Oméga? Ce taquinerie familière a réchauffé quelque chose dans ma poitrine. Pendant 5 ans, j'avais été en fuite, me cachant, survivant. L'idée de sécurité, de maison semblait presque trop fragile pour y croire. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé en regardant chacun d'eux à tour de rôle. Taekyong s'est agenouillé à côté de moi, sa brusquerie habituelle adoucie tandis qu'il prenait ma main. « Tu es revenu vers nous », a-t-il dit simplement. « C'est ce qui compte. » Min-jae l'a rejoint en ajustant ses lunettes dans ce geste nerveux que j'avais jadis trouvé si attendrissant. Plus de mensonges, a-t-il promis. Plus de fuites. On reconstruit ensemble avec une transparence totale. Juno a complété le cercle, sa présence constante nous ancrant tous tandis qu'il embrassait doucement ma main. On la protégera, a-t-il juré en jetant un coup d'œil à Hana. Ensemble. Le lien bourdonnait entre nous. Des fils dorés de connexion visibles sous notre peau dans la lumière qui faiblissait. Pas seulement nous 4, mais Hana aussi, notre miracle parfait et impossible. Elle a remué, clignant des yeux endormis en s'asseyant. « Appa est réveillée », a-t-elle dit avec un sourire qui m'a fondu le cœur. Puis son expression a changé, sa tête penchant comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Hana ?» ai-je questionné, immédiatement en alerte face au changement dans son attitude. Elle s'est déplacée vers le centre du temple, regardant à travers le dôme fracassé vers le ciel qui s'assombrissait. Les premières étoiles apparaissaient, et avec elles la lune, pleine et brillante. Mais derrière elle, à peine visible, une deuxième forme miroitait dans l'existence. Une autre lune, translucide et spectrale, là où aucun corps céleste n'aurait dû se trouver. « Appa !» a chuchoté Hana, ses yeux reflétant de lune tandis qu'elle se retournait vers nous. Ils arrivent. Les triplés se sont levés à l'instant, se déplaçant pour nous flanquer protectivement. « Qui arrive, petite ?» a demandé Juno, sa voix calme malgré la tension qui irradiait de lui. Hana a pointé vers la lune fantôme. Les autres, ceux d'au-delà.
L'esprit scientifique de Minjae travaillait visiblement derrière ses yeux. « Impossible », a-t-il murmuré, à moins que la prophétie ne parle pas seulement d'unir nos meutes. Mais de se préparer pour quelque chose de plus grand, ai-je terminé, la compréhension s'éveillant avec une clarté froide. La main de Taekyong a trouvé la mienne, la serrant fermement. Quoi qu'il arrive, a-t-il promis avec force, ils devront passer par nous tous. Je me tenais sur des jambes tremblantes, soutenu par mes alphas, regardant la lune spectrale miroiter contre le ciel nocturne. Nous avions survécu à la trahison, à la séparation et à la renaissance. Nous avions formé un lien qui défiait la science et la tradition. Nous avions créé un miracle en notre fille. Quelle que soit la chose qui venait, nous lui ferions face ensemble. Le croissant argenté sur notre peau a commencé à briller à l'unisson, tandis que Anna tendait la main vers moi, ses petits doigts s'entremêlant aux miens. Au-dessus de nous, la lune fantôme a pulsé 1 fois, 2 fois, puis a disparu de la vue. Un avertissement, ou peut-être une promesse. La bataille pour nos meutes était terminée. La guerre pour notre monde ne faisait que commencer. Et si cette histoire vous a emmené jusqu'ici, jusqu'à ce moment suspendu entre 2 mondes, sachez qu'il existe un endroit où les récits vont encore plus loin, là où rien n'est retenu. On est déjà plus de 40 à partager ces histoires torrides et sans filtre sur notre Patreon, et de nouveaux récits brûlants s'y ajoutent sans cesse. Si l'envie vous prend d'aller plus loin, le lien est dans la description. Merci d'avoir accompagné Anul, Anna et les triplés dans ce voyage. De la fuite à la révélation, du silence à la vérité, de la survie à quelque chose qui ressemble enfin à un foyer. Si cette histoire de lien impossible, de trahison surmontée et d'un enfant né pour changer le destin des meutes a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine histoire. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que parfois les plus grands secrets sont ceux que nos enfants révèlent innocemment, et parfois la vérité qui nous brise est aussi celle qui nous sauve.